Salut mes gens, bienvenue sur la chaîne où c'est un ch'ti qui parle, voilà. Donc, si tu comprends rien, c'est tout à fait normal, j'ai l'accent du Nord et je serai comme ça, ok? Donc, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis une cloison et que j'en ai toujours pas parlé, et bien ça faisait partie d'un projet. Alors déjà de une, ça fait partie toujours de l'aménagement arrière en van, mais ça c'est pas pour le moment. Là, pourquoi j'en ai pas parlé? C'est parce que, en fait, j'avais toujours pas fini. Et c'est que de la récup. Voilà. Donc, plaque, récupération, plaque, récupération. Voilà. En gros, c'est que de la récup, pour ça que je n'ai pas parlé. Ah, et puis il y a des planches. Donc, pour ceux que ça intéresse, comment je l'ai fait? Bah, c'est très simple. Donc là, c'est une grande plaque que je suis venu découper. Que je suis venu adapter grossièrement. Hein, tu vois, comme ça. Je ne l'ai pas découpé en deux. Si tu regardes bien, elle n'est pas coupée ici. En gros, j'ai suivi l'armature du siège arrière et l'armature de la barre de là. En gros, la barre anti-renversement. Moi, je vais l'appeler comme ça, la barre anti-renversement. Voilà. Ensuite, je suis venu mettre un bois il est taillé en triangle. Je suis venu le mettre là pour éviter déjà d'avoir un jeu et pour resolidifier ça, et ça en gros pour les fixer ensemble. Comme tu vois, c'est pour ça qu'il y a des vis. Là, je suis venu mettre des équerres pour le maintenir ensemble, ça, ça et ça. En haut, parce que niveau bois, on est un peu. Bon, on a 1 cm, mais là, je pouvais pas mettre de vis comme ça, que de la barre. Là. Là, je suis venu mettre une plaque, donc j'ai encore ici à finir. Je vais encore tailler un bout de bois pour mettre de ce côté-là. Donc j'ai gardé la barre anti-renversement parce qu'elle porte son nom. Enfin, c'est le nom que je vais donner, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour éviter que, au cas où si je me renverse, que le véhicule s'écrase sur ma gueule. Tu vois, j'aime quand même ma vie. Donc je préfère quand même garder cette barre-là. Voilà. Ça fait ceci. À l'intérieur, on a ici un petit écart, mais ça c'est pas grave. On a une équerre que j'ai fixée ici grossièrement. Je voulais la dégager, mais je crois qu'elle va rester permanente. Je dois encore finir ici une petite finition. Donc voilà. Donc ici, ma tête, moi je l'arrête à ce niveau-là. La croix, c'était pour dire en fait que c'était une chute. Emmerde-toi pas avec la croix, c'est pas là que ma tête elle arrive. Ma tête elle arrive à peu près à ce niveau-là. Donc en gros, j'ai corps en espace, tu vois, j'ai encore tout ça. Donc si je voudrais, je pourrais faire un petit casier de rangement ici. Mais ça, je verrai par la suite si je fais un petit casier de rangement ou non. Là, ici, j'ai fait une lucarne pour pouvoir voir avec le rétroviseur, pour pouvoir voir derrière. Très pratique. Quand tu as un guignol qui se met derrière toi, que tu es en train de reculer. Et surtout quand tu les vois pas dans les rétroviseurs. Même si j'ai mis un angle mort, un qui regarde au sol mais proche de la carrosserie au cas où si je roule près d'un chemin de campagne et lorsqu'il y a des fossés tout ça, puis en même temps sans le vouloir ça m'aide pour me stationner. Moi je vois les lignes et je peux me stationner, puis bah, le rétro normal pour pouvoir voir derrière. Mais ça que j'ai fait là pour regarder derrière, ça aide parce que la dernière fois il y avait un guignol qui était derrière moi. Heureusement que j'avais le truc parce qu'il était derrière, je sais pas, il parlait avec des gens, il était derrière, il voulait pas reculer. Donc voilà. Peut-être que par la suite je vais installer un truc sonore, vous savez, comme sur les camions là, qui fait tut, 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 pour marche arrière, que je n'aurais remonté directement sur l'ampoule de la marche arrière, comme ça quand il se mettra. Quand l'ampoule sera allumée, lui il s'activera, au moins comme ça, ça évitera que les guignols ils le savent quoi. Ensuite, si tu as vu la vidéo ou la balade mobilette où j'ai fait de l'assistance, j'ai ma petite étiquette, voilà. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait avec le fourgon. Voilà, 60 bornes d'une traite. Alors bien sûr, toi tu as vu les vidéos, tu as dû croire que j'avais fait cette balade sans avoir fait le CT. Le CT avait déjà été fait. Il était en contre-visite critique. Le lendemain de la balade, je passais le contrôle technique favorable. Voilà, donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait avec le fourgon. Il va y rester.
Voilà, j'en ai un deuxième, je le laisse. C'est le premier truc que j'ai fait avec le fourgon. 5e balade de Salpierre Week 2022. Premier truc que j'ai fait avec le fourgon. Au moins ça fait un souvenir. Je sais pas c'est quoi la qualité, ça se peut que dans un été avec la chaleur et où les UV va disparaître. J'aimerais que non, mais c'est le premier truc que j'ai fait avec le fourgon, au moins tout le monde le sait, voilà. 60 km d'une traite, aucun souci avec le fourgon, voilà, je crois que j'ai déjà parlé dans une vidéo. Donc c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Ça. Pas la chapka. Ça. Ça. Donc, on part sur un projet sono dans le trafic. Et crois-moi, ça me coûte pas très cher. Câble d'alimentation, 1 €, trouvé en brocante. Ça, dans mon ancienne Renault 5, que j'ai gardé une journée et que j'ai fait 15 minutes avant que le moteur serre, parce que ces enculés m'ont vendu un moteur en pré-serrage. Voilà, un moteur où il n'y avait pas d'eau dans le moteur. Voilà. 15 minutes de route, moteur serré. Ça, un ampli Sony XM 3520. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il fonctionne parce que je l'ai payé à Emmaüs. Oui, je l'ai eu à Emmaüs. Comme tu vois, il présente bien, il est correct. Il y a toutes les vis, qui est très rare. Souvent, les vis ont disparu. Il y a ceci. Il y a 2 pôles. Donc, là, on peut mettre 2 haut-parleurs. Fusible 15 volts. Le plus, le remote qui va la batterie et le moins. Plus et moins. Voilà. Faut que je les teste. J'ai pas encore testé. Voilà. Ça, j'ai un câble qui doit traîner là-dedans. Voilà. Ça fait des années que c'est là. Voilà, j'ai ça. Est-ce qu'il est assez grand? Je ne sais pas. 1,5 m. J'espère qu'il est assez grand. Du moins, je vais m'adapter avec ça pour l'ampli. Ça m'évitera de racheter. En tout, là, pour ce que je veux faire pour le son. Et il est possible que je reverrai Emmaüs parce qu'ils ont un caisson de basse à vendre. Bon, c'est un petit, mais ils en ont un et je voudrais bien l'avoir. Ça pourrait être pas mal pour ce que je veux faire. Voilà. Donc pour ça, câble, fusible, ampli, plus les haut-parleurs, plus les gros haut-parleurs là, il y en a pour 25 €. Voilà. 20 € ça, 4 € le câble, 1 € ça, le reste c'était que de la récup, ça on me les a donné. Mon cousin qui me l'avait donné, ça venait de sa Golf 4, ça il me les a donné, ça venait d'une Audi aussi. Ça c'est le haut-parleur origine, donc je vais les mettre. Voilà. Les autoradios, les autoradios c'est tous les autoradios de mes anciens véhicules, donc c'est de la récup. Là on part vraiment sur une config de récup. Donc l'autoradio d'origine, j'ai voulu greffer ça sur l'autoradio d'origine. Tu vas voir que l'autoradio d'origine, ce n'est pas l'autoradio d'origine. L'autoradio d'origine, il est un peu défoncé. Voilà. Tu vois, il est de cet état-là. J'ai voulu le réparer parce que je ne savais pas à laquelle fréquence j'étais. Tu vois, dedans il y a un câble qui te dit la fréquence. Tu vois, tu tournes une molette, ça tourne, ça te dit à quelle fréquence tu es. Le problème c'est que j'ai voulu le réparer et après j'ai perdu des vis, il y a des petits bouts qui se sont barrés, je n'ai eu marre et du coup j'ai fait ça. Voilà. Après, je me suis rappelé que j'avais un autre autoradio avec les mêmes branchements, tu vois, 4 fils. Je l'ai mis. Il capte pas les fréquences radio. Le gars qui me l'avait vendu il y a 5 ans en brocante, il m'a niqué la gueule. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai fait des premiers tests. Du coup, j'ai branché un autoradio. Hein. Voilà. J'ai branché un autoradio. Là, un pionnier.
il fonctionne, tout fonctionne, il est branché. Il y a juste un défaut. Si le fusible, s'il y a trop de fréquences, trop de wattage qui arrive, ça pète le fusible. Et devine, l'autoradio sur quoi il est relié d'origine? Il est relié au clignotant et au warning. J'avais fait un mauvais contact, et ben j'avais plus de clignotant parce que j'avais plus de fusible. Donc l'autoradio est reprise sur les warnings et sur les clignotants. Gros défaut. Il est possible que je change cette config là, que je quick le câble et que je repasse sur un fusible externe parce que ça serait con de ne plus avoir de clignotant et de se choper des amendes parce que l'autoradio a fait péter le fusible. Voilà. Donc ça, j'ai essayé, il fonctionnait pas. Voilà, poubelle. Il est oxydé, il fonctionne plus, ça fait des années qu'il a traîné dans une caisse. Ensuite, j'ai fait le premier de mes branchements, donc ça, oui, si tu l'as reconnu, il vient du C5. J'ai piqué l'autoradio du C5 pour faire mes branchements là-dedans, mais comme je t'ai dit, j'ai fait un mauvais contact, et devine quoi, l'autoradio là, il est grillé. Et là, je suis dégoûté. C'est mon beau-frère qui me l'avait donné, il est grillé. Ensuite, ça, encore un autoradio qui traînait, c'était un LG. Il est possible que je le réutilise. Lui, de toute façon, il a tout ce que je veux. Il est possible que je l'utilise. Pourquoi? Parce que lui, il a ici l'USB. Tandis que lui que j'ai là-bas, il ne possède pas l'USB. C'est encore une ancienne version. Il faut juste que je regarde, c'est pour les... Vous savez, voilà. Lui, il peut envoyer 53 watts 4 fois. Voilà. Alors, tu vois ici 53 watts x 4. Donc en gros, il peut envoyer la puissance à 4 haut-parleurs 53 watts pour envoyer du truc. Sachant que sur celui-ci, sur l'ampli, sera relié les deux haut-parleurs là. Ça, j'avais déjà fait un caisson que je voulais mettre en dessous du siège, mais finalement, non. Je garde le dessous du siège pour tout mon bordel de remorquage et vidéo. Voilà. Voilà, j'ai mon trépied vidéo, j'ai mon stabilisateur et j'ai la barre de remorquage au cas où. Sait-on jamais. Du coup, je vais voir, je vais recontrôler. Donc ça, c'est un LG. Il faut que je vois la puissance. Là, on est en négatif ground, on est à 3,5 ampères. Voilà, donc là, il faut que je retire ça pour que je vois. Et celui-ci, je crois qu'on est à... Est-ce que c'est marqué sur la face avant? Non, ce n'est pas marqué. Je regarderai, et je vais le retirer, mais celui-ci, je crois qu'on est à du 50 x 4, donc moins puissant. Là, il me faut vraiment du puissant. Pour envoyer de une à l'ampli et de deux aussi aux haut-parleurs. Voilà. Donc, soit je pars sur celui-ci, enfin seulement que lui, donc soit sur le LG, soit sur le Pioneer. Mais je crois que je vais prendre le LG parce que il y a ici l'USB. Et devine quoi, le LG, lui, c'est lui qui était quand j'ai eu le C5. J'ai eu lui en fait, j'avais celui-ci. Je crois que le Pioneer, ça venait de ma Golf 2. Je suis plus très sûr, mais je crois. Voilà. Donc, on va sûrement partir sur l'autoradio LG, ampli Sony, haut-parleur Pioneer. Donc eux, ces haut-parleurs là, ils font. Alors tout le monde te dit des watts, des watts, des watts. Et les watts, ça n'a rien à voir. Il faut regarder la puissance. Parce que là, tu vois. Là on est sur du 400 watts, mais il lui faut 400 watts de puissance pour faire bouger les membranes. Donc ça c'est un haut-parleur Pioneer 3 voix. Donc on a la basse, regarde. On a le basse, on a le focal et on a le tweeter. Voilà. Donc voilà, c'est pas des haut-parleurs censés être des basses, tu vois, c'est les mêmes haut-parleurs que tu trouves sur tes portières d'origine, tout ça, mais moi ceux-là ils vont être réglés pour les basses. En attendant que j'ai vraiment le caisson. Après, cela vous repassez sur l'autoradio et je mettrai le caisson uniquement sur l'ampli. Pour le moment,
je vais faire comme ça. Enfin, je dis ça, mais ça se peut que dans la vidéo ça va évoluer. J'aurais déjà acheté le caisson. Voilà. Donc ceux-là, ils font 4 ohms. Indépendance, donc 4 ohms. Ils font, voilà, tu vois, 3 voies. Ils font 20 cm de diamètre. 3 way, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est Pioneer TS A2003i. Donc A2003i. 400 watts de puissance. Max, tu vois, max déjà, ceux-là ils sont trop puissants pour l'autoradio LG. Max, on est à 80 watts, non. Et 4 ohms. Donc c'est pour ça qu'il faut que je les relie là-dessus. Là-dessus, je ne sais absolument rien de la puissance. Voilà, j'arrive pas à déchiffrer. C'est même pas marqué, tu vois. C'est même pas marqué. J'essaie de voir sur internet, mais je trouve pas ce modèle-là. Donc, je sais juste que là, tu vois, tu as 2 CH et un CH mono. Je sais que par exemple sur le mono, tu en mets un seul. Le mono, tu relis un câble là, et ça te fait normalement une puissance. Putain, je l'avais vu sur internet, ça justement. On ne va pas te dire de conneries, je vais pas te dire une connerie de puissance. Donc, soit tu as une plus grosse puissance en mettant en réglant sur le mono, tu en mets un seul ici, donc un câble là et là, plus grosse puissance. Soit j'en mets 2, paf, donc 2 câbles là, 2 câbles là. Là, une puissance qui est doublée, enfin qui est divisée par 2. Je le mets bien sûr sur 2. Et après, je peux régler les basses ici. Tu vois, il y a un trou. Et dans ce trou-là, bah, tu le règles avec un tournevis plat pour les basses. Voilà. Donc ça, ceci, je le branche là. Que je rebranche ici sur l'autoradio. Donc là tu vois sur l'autoradio là je pourrais en mettre 2. Je pourrais mettre 2 amplis par exemple. C'est possible. Donc relier ici. Hop. Hop. Paf. Voilà. Donc on va voir comment on va se démerder. D'ailleurs, sur le caisson Emmaüs, s'il n'a pas été vendu, il y possède aussi déjà un ampli. Il y a un petit ampli. Un ampli, j'avais vu 100 watts. C'est vraiment un petit ampli. À mon avis, c'est des trucs qui doivent dater de 90, tu vois, 2000. Vraiment des premiers trucs vendus. C'est un petit ampli 100 watts. Mais comme tu vois, là, j'ai 4 sorties. Donc, je pourrais en brancher un là-dessus. Soit il va dans les aigus pour envoyer de la puissance à ces 2 haut-parleurs-là. Et ensuite, l'autre, comme il est déjà intégré avec un ampli, si je l'achète, je te le fais voir, tu verras, en fait tout est déjà fait, ça a été vendu ensemble, ça a déjà été, enfin en gros c'est un truc qui a été sorti d'usine comme ça. Je rebranche le deuxième, que je rebranche directement sur l'ampli, et l'autre c'est uniquement pour les basses. Et là ça va watter, voilà. Après, l'autoradio là possède déjà un ampli à l'intérieur. Donc en gros, pour des haut-parleurs que je vais rajouter, donc ceux-là, je vais sûrement les mettre à la portière. Ou alors ça se peut que je vais pas mettre ceux-là, mais je vais qu'en remettre des autres. Tu sais, des trucs externes. Donc tu vois que tu viens raccrocher là, c'est déjà dans un caisson, c'est possible. Le haut-parleur là, il va dégager. De toute façon, c'est un haut-parleur papier. Alors, je vais te le faire voir. Si j'arrive à le retirer. Voilà, tu vois, c'est un haut-parleur papier. Il est dans son jus. Il fonctionne encore, mais il est pété quoi. Il fonctionne quoi, mais il est mort. Il a resté. Puissance 4 ohms, 25 watts. Il ne lui faut que 25 watts de puissance pour fonctionner. Donc 4 ohms. Après, je ne sais pas ce qui était au centre, mais voilà. Donc c'est pas moi qui ai enlevé les vis. Il n'y avait déjà pas les vis. Donc il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà touché. Voilà. Donc, je vais pas savoir le remettre. Avec une main, ça va être casse-couille. Voilà. Donc, ça va dégager. Parce que ici, je vais venir intégrer un écran type GPS.
ou alors je vais le mettre là. Du moins je vais mettre quelque chose d'autre là pour le copilote. Enfin je vais voir, ça fait que je dis ça, mais il est possible que je remette un haut-parleur de ce type là ici. Je ne suis pas encore là. Pour le moment, je te fais. Pour le moment, je t'en parle exactement. Donc là, comme tu vois, il me manque un câble. C'est le câble négatif. C'est pas grave. Si lui il est assez long, je coupe un bout et je le remets sur le négatif et je le rebranche directement. Sauf que je dois encore avoir des câbles qui traînent. Je dois encore avoir des là-dedans, des câbles qui traînent. Donc je me servirai de câbles bâtiment rigide pour pouvoir faire le moins. Voilà. Donc voilà. Donc là maintenant. J'ai commencé à faire tout ça. Donc oui, donc les gros haut-parleurs vont être intégrés ici. Donc un qui va être ici, un qui va être là-bas. Voilà. Si je change pas d'avis. Sinon, ils seront intégrés plus bas. Un qui sera intégré là, un qui sera intégré là-bas. Parce que mis juste derrière les oreilles, ça peut être emmerdant. Voilà, ça peut être emmerdant juste derrière les oreilles. Donc je vais voir, soit je les mets au pied, soit je les mets là-bas. Et après, bah, ces haut-parleurs qui sont là-bas. Là-bas, c'est Origine Audi. Hein. Voilà, regarde. Hop, tu vois, Origine Audi. 4 ohms, donc 4 ohms de puissance aussi. Donc après, j'en sais rien combien de puissance il faut. De toute façon, c'est en papier. Ça ne doit pas être fort énorme. Donc lui, c'est un 2 voix, comme tu vois. Haut-parleur 2 voix. Donc lui, c'est Origine Audi. Donc si je mets les gros en dessous, il est possible que je mets ceux des Audi là, ici, ou alors à la porte. Mais le problème, c'est que les portes, je dois les changer. Enfin, je dois les changer. Je veux les changer. Déjà, elle là-bas, elle a des trous. Elle a des trous. Et puis aussi pour le truc, pour que ça va plus vite. Avec la glissière là, de vitre. Enfin, je vais voir. Parce que là, je peux passer des câbles ici. Et il faut que je perce là. Après, il faut que je vois avec la profondeur des haut-parleurs si ça. Ouais, de toute façon, ça passera parce que la vitre, elle est ici. Et ouais, après, il faut que je vois si le rail, lui, m'emmerdera ou non. Voilà le projet. Donc, on se retrouve dans quelques instants, savoir si j'ai acheté le caisson ou si je fais comme j'ai là. Voilà. Suite de la vidéo. Donc comme tu vois, j'ai craqué, j'ai été le chercher. Je n'ai aucune idée de la marque que c'est. Je n'ai aucune idée de la puissance du subwoofer, combien il fait. Du coup, on va le découvrir ensemble si j'arrive à le démonter. Pour regarder exactement combien de puissance il lui faut. Et aussi combien de... si il est en 4 ohms, en 8 ohms ou en 2 ohms. Parce qu'il est possible que c'est rien que ça. Il n'est pas compatible avec ça. Parce qu'il est peut-être pas assez puissant ou autre. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. Il y avait un ampli dessus. Il est déjà branché, pré-câblé, tout ça. Et comme tu vois, c'est marqué 100 watts max. Du coup, pareil, je vais le démonter. Je vais regarder derrière ce que ça veut dire. Il est déjà pré-câblé. Tu vois, c'est pas moi qui l'ai câblé. Je peux encore brancher dessus des haut-parleurs. Tu vois, de chaque côté. Donc, il y a des câbles. Donc après, je peux aussi en brancher ici. Donc là, c'est pour l'alimentation directement de l'ampli. Donc tout est rebranché là. Voilà. Donc en gros, c'est déjà un subwoofer pré-amplifié. Tu vas juste rebrancher dedans et puis voilà, ça fait le taf, ça fait le boulot. Je ne sais pas s'il fonctionne, j'en sais rien du tout. Là, je viens de l'acheter. Je te le ramène. Il est là. Voilà. Donc ils sont remontés avec ceux-là, les pionniers. Ça, je les monte. Ceux-là, je vais pas les monter. Les haut-parleurs 2 voix Origine Audi. Je veux pas les monter pour la simple et bonne raison, c'est parce que... Attends que le focus il se fait. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que c'est des membranes papier. C'est d'origine quoi. Parce qu'en fait, là ce que je suis en train de faire, ça va évoluer par la suite. Pourquoi ?
Parce que je remercie l'abonné qui a dit dans le chat de la vidéo quand j'ai changé les roulements du trafic et que je l'ai repassé au CT. Tu vois laquelle que je veux dire, il y a peut-être 2 vidéos derrière ça. Je remercie l'abonné parce que il m'a dit que j'allais faire une sono de gitan. Parce que normalement les haut-parleurs pionnières, tu vois, ils étaient sur ce bout de bois là, derrière. Du coup, ça m'a fait rire, sono de gitan. Et du coup, après la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué justement sur YouTube sono gitan. Tu vois, G-I-T-A-N, gitan. Marque-le, tu vas voir c'est quoi. Et honnêtement, là, je suis en train de partir dans un délire, mais voilà. Merci l'abonné, parce que du coup, là, ça va, on va dire que là, c'est une installation 2.0. La 1.0, c'est l'installation d'origine qu'il y avait dessus. Du coup, là, on va partir directement sur une installation 2.0. Voilà. Qui va être évolutif, et c'est pour ça que j'aimerais avoir des sponsors pour justement faire une sono de gitan dans le fourgon. Voilà. Donc aussi, ce que j'ai déjà fait hors caméra, c'était déjà pour voir s'il était toujours fonctionnel ou non. Tu vois là-bas, il y a une autoradio. C'est l'autoradio qui était dans le fourgon. Et dans le fourgon, j'ai mis directement le LG. J'ai pas eu besoin de remodifier les câbles, tout ça. J'ai mis le LG. Du coup, maintenant j'ai CD et USB. Voilà, CD USB. Et j'ai encore failli le rechanger parce que le caisson, comme tu le sais, hein, je te l'avais dit, le caisson il vient de Emmaüs. L'ampli vient de Emmaüs. Voilà. Donc déjà rien que ces deux-là, ça vient de Emmaüs. À Emmaüs, ils vendent tout et n'importe quoi. Tu vois, tout ce que les gens ramènent, si c'est bon état, tout ça, ils vont les mettre à vendre, tout ça. J'avais 2 autoradios. J'avais un Pioneer, encore une fois, mais je ne l'ai pas pris parce que le Pioneer, c'était un CD, comme celui-ci, et il était encore plus vieux que lui, il était daté de 2005. Donc un Pioneer, de toute façon, c'était quand, tu sais, les façades gris, tout ça, puis avec plein de boutons. Et il y en avait un deuxième, un peu plus récent, pareil que le LG, enfin pareil que le LG. Il était plus petit, donc pas de CD. Là, plus récent parce que tu pouvais mettre USB et carte SD. Et pareil, l'autre, et c'est pour ça que je me tâte, est-ce que je voulais finir par le prendre ou non. Ici, tu pouvais, comme l'autre, tu peux brancher directement 2 amplis dessus si tu veux. Du coup, je vais voir, j'ai encore un peu la marque, et puis parce que en fait, je l'ai pas pris, c'est parce que lui là, c'est un 55 x 4. 55 watts x 4, et l'autre je l'ai pas vu. Bon, je viens de le démonter un instant. Donc là nous avons l'absorption en fait acoustique interne du caisson pour éviter que en fait les ondes se percutent ensemble, enfin que ce soit, enfin bref, ça c'est pour absorber les ondes, enfin le son qui va venir de cette partie là de la membrane, pour vraiment pour pas qu'il ait fait comme un genre d'écho ou du parasitage. C'est pour ça que là le caisson il est ouvert en fait. Donc je viens de l'ouvrir et je sais pas c'est quoi la marque. Pour moi à mon avis c'est 100 watts parce que en dessous il y a absolument rien d'écrit. Voilà, donc c'était un petit subwoofer, c'était vraiment un petit. Ça doit être un 30 cm. Même pas. C'est un 25 cm. Voilà. Petit subwoofer. Donc on va voir ce que ça donne. Il est possible qu'il n'est pas du tout puissant et adapté pour les autoradios de maintenant. Surtout lui, le LG, parce que rien que lui, en mettant le son allez, à 5, il fait gris. Le parleur d'origine de ce véhicule le fait grésiller. Là en fait il est en train de me tuer le parleur. D'ailleurs ce parleur là je le change, enfin je l'enlève et je le remets pas. Là il y aura rien derrière. Pour le moment il y aura rien, mais je vais le retirer. Il sert à rien, il est mort, et il est trop vieux de toute façon. Donc ça
Je sais pas, du coup, je sais pas quel âge ça a, je sais pas c'est quoi la puissance, à part que c'est juste 100 watts sur l'ampli. Alors j'ai essayé de brancher l'ampli, tu vois, j'ai ressorti des câbles. Hop, je l'ai branché là, au B+ et green. Hein, normalement green, si je me cours pas, c'était le... c'est le moins. Du moins j'espère, parce que sinon je l'ai grillé. Et du coup, bah, pas d'allumage ici à l'ampli. Voilà. Donc sur ça, c'est un peu chiant. Du coup je vais le monter, je vais faire comme c'est qu'il fonctionnait, tout ça, je vais le monter, je vais le mettre en place. Logiquement lui, il doit aller en dessous du siège passager. Si j'y arrive. Voilà, enfin, si j'y arrive. Je l'ai acheté pour justement qu'il va là. Ah ben ah ouais, bah en fait il ira pas. Il ira pas ici. Si. Je sais comment je vais faire. Il va falloir que je redécoupe la cloison pour venir l'installer. Voilà. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais découper la cloison. Voilà, il faut que je retire ma plaque que j'ai mis là. Que je vais installer ça ici à la plaque. Ça sera juste au-dessus de ma tête. Mais là, j'avais pour le projet de mettre le pionnier. Un pionnier là, un pionnier ici. Voilà, donc je vais voir comment je vais faire. Si je mets le subwoofer ici, ça n'aura strictement aucune utilité, autant que je l'achetais même pas. Du coup, je vais voir, je vais sûrement percer un trou là et venir fixer le subwoofer ici. Voilà, donc en gros, bah, j'aurai un truc, un genre de caisson là. Donc je vais voir, je vais le relever. Au pire, je vais mettre des cales pour le relever, parce que me connaissant, il y a grande chance que je vais m'asseoir dessus. Et puis je vais venir fixer avec des équerres. Je crois que je vais faire comme ça. Donc en gros, le subwoofer, il serait positionné là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là on est sur de la Sono 2.0. Ça va évoluer par la suite. Donc je vais voir comment je vais faire. J'ai d'abord installé les pionniers. Donc ceux-ci. Ils sont là. J'ai d'abord installé les pionniers là. Commencer à les câbler. Mettre la même longueur de câble. Tout ça. L'ampli. Lui, cet ampli là. Je vais passer de l'autre côté. Cet ampli là, j'ai décidé et je voudrais le mettre. Même lui, je sais même pas s'il est fonctionnel. Tu sais, tout vient d'Emmaüs. Hein. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Quand tu veux que je le teste là-bas. Donc lui, je veux. Au départ, tu sais, je voulais faire une cloison ici, genre de, tu vois, un coffre là, puis venir mettre ça à l'intérieur, tout ça. Bah du coup, je peux pas parce que comme je vais mettre le pionnier là et puis ma tête elle va être juste au-dessus, donc je risque de me cogner. Du coup, lui il va aller là comme ça. Je vais venir le mettre là. Voilà. Je vais venir le mettre là, je vais rabattre le siège. Enfin si j'y arrive. Ou alors je vais le démonter. Ouais, je vais le démonter, regarde, c'est des petites vis. Je vais démonter le siège et je vais venir le mettre là. Comme ça il sera juste derrière. Il va pas emmerder le monde. Tout ça. Voilà. Donc là dans un premier temps je vais tout monter, il y aura du son tout ça, mais de toute façon ça va évoluer tu sais, parce que le son il va être à chier. Tu sais je veux pas un truc comme tu vois souvent là, qui te mettent des grosses haut-parleurs MTX et puis que ça détruit le son. Enfin nous, en vidéo on l'entend, le son c'est même plus de la musique, c'est un nid de frelons qui arrive. Le son il est pas beau tout ça. Je dis pas que c'est MTX, c'est juste que moi je veux pas un truc que ça fait et puis aussi que ça fait trembler la carrosserie. Là je sais que ça fait trembler la carrosserie, là, tout ce que j'ai fait en carrosserie je peux tout refaire. Il va tomber en morceaux tout ça. Du moins pas pour le moment, parce que il faut après
Tu vois, j'ai déjà commencé à l'insonoriser. Bah, c'est surtout en fait pour les pluies, enfin les pluies, la pluie quand elle tape dessus pour dire que ça résonne moins dedans. De toute façon, il faut insonoriser d'abord tout le véhicule. Ensuite, une fois que les haut-parleurs sont mis, il faut que je fais des caissons derrière les haut-parleurs, que je vais mettre de la mousse et que je renvoie un tweet. Tu vois, le même truc que ça. Parce que sinon le son il va rebondir. Comme il y aura le pionnier ici, le son il va rebondir dans la caisse et le son il va se propager dans la caisse en fait. Donc en gros, pour avoir vraiment le maximum de son vers l'avant, il faut que j'emprisonne le haut-parleur vers l'avant. C'est pour ça que tous ceux qui font du tuning, tout ça, même pas forcément dans une voiture moderne, tu démontes ton haut-parleur qui sont derrière les portières et tu verras que à ta portière tu as une mousse. En fait, c'est pour éviter que le son rebondisse dans ta portière et qu'il s'échappe n'importe où. Comme ça, en fait, bah, c'est pour ça qu'en fait il y a ça. En fait, le son il est absorbé par la mousse et puis il se disperse pas dans tout ça pour faire une interférence de son ou autre. Voilà. Voilà, bon bah je m'y mets, donc je commence, je vais tracer le... Bah ça, en fait je vais prendre la protection de l'haut-parleur, je vais venir le tracer, donc regarde, si tu veux déjà un aperçu. Donc ça va rentrer comme ça, donc lui j'ai pas le choix, en fait, comme j'ai découpé la lucarne, en fait j'aurais dû d'abord fixer les haut-parleurs et découper la lucarne après. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc lui, il va être ici. Ouais, je sais, au-dessus de la tête, c'est exactement ce que je voulais pas. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il sera jamais à pleine puissance. Peut-être quand moi je serai seul. Mais quand il y aura des gens... De toute façon, je compte lui mettre peut-être un interrupteur pour couper l'ampli et passer en ça. Donc voilà. Donc je vais voir comment je vais faire. Un là et un là-bas au niveau de la croix. Voilà. Au départ, tu vois, je voulais les mettre là, mais ça sert strictement à rien. Les gros, je vais les mettre ici. Et ensuite, je vais mettre ici plus tard par la suite. Donc la phase 2, 3.0, tout ça, tout ce qui va évoluer. Il y aura peut-être plusieurs épisodes, quand que je remodifie tout ça. Venir en mettre plein ici. Ah, là, tu as dit Sono Gitan. Sono Gitan, il m'a lancé. Là, il m'a titillé. Je vais... Là, je suis parti pour faire une Sono Gitan, mon gars. Ouh, là, tu vas voir, ça va envoyer du lourd. Voilà. Bon, alors, mes gens, je découpe ça à la scie sauteuse Parkside. Et je commence déjà à visser, à câbler, tout ça. Et puis, on voit tout ça. Donc, je vais essayer de faire un épisode assez court. Les projets commencent sur la sono. Et de toute façon, ça va évoluer par la suite. Bon. J'ai l'ampli fixé sur la plage arrière du fourgon. Le câble plus est branché mais pas connecté à la batterie. J'ai câblé directement le sub sur l'autoradio en reprenant du coup sur la deuxième fiche qui n'était pas reliée pour voir déjà s'il fonctionne. Donc je me suis pas emmerdé, j'ai repiqué directement là et du coup il y a la connexion. Donc là j'en sais rien d'où est le plus ou est le moins dessus. Dans cette clé USB nous avons une musique YouTube qui fait que je n'aurai pas la démonétisation. Voilà, déjà on va écouter, vous allez voir comme quoi entre ça et ça, s'il y a une différence. Alors. On est connecté. On met le contact. Voilà. Et voilà, c'est la radio. USB. Voilà, ça n'en a qu'une seule. Donc lui fonctionne. Et lui il est au bout de sa vie. Et on est à 16.
Voilà. Là on est à 10, il n'y a quasiment pas de son. Et t'entends qu'il est quand même déjà au bout de sa vie. Si je l'augmente, il va claquer. Voilà. L'autre il va claquer, il va me laisser dans les pattes. Pour ça lui, je le dégage. C'était à 25 watts pour 4 hommes. Hop. On le retire, de toute façon je vais plus en avoir besoin. Pour l'utilisation que je vais faire. Hop. Voilà. Lui il va rejoindre. Attends, c'est réactivé. Bon, lui, il va rejoindre les autres autoradio. Voilà, plus de besoin. Maintenant, j'ai un trou. Là, ici pour pas que vous faites contact, et on va le sub. Voilà. Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Là comme ça. Alors jusqu'où il peut aller lui? On est à 19. Jusque 25 c'est bon. Après il commence le warm-up. Voilà. Donc lui je peux déjà bien augmenter le volume. De toute façon le volume sera jamais augmenté à fond. Il va juste servir vraiment pour les basses. De toute façon je vais le relier uniquement pour les basses. Et ça sera les pionniers qui vont me servir bah, justement pour avoir les aigus, tout ça. Les pilotes, là, le Twitter, tout ça. Donc voilà. De toute façon là, regarde. Là je suis à 15. Le son là il est correct, tu vois, là il est pas au bout de sa vie. Il est bon. Bah, à mon avis ça doit être un haut-parleur. Tu sais, de puissance 100 watts. Enfin. Donc en gros il est pas énorme, tu vois, il n'est pas puissant. Je suis sûr que je vais le cramer avant que je cramerai les pionniers. Voilà. Bon, maintenant que le petit test est fait, savoir si le haut-parleur fonctionne, il fonctionne correctement, il fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc comme tu vois, ça sera pas du gitan extrême, ça sera soft. Du coup, pour ça qu'il risque peut-être d'avoir une sono 2.1 dans quelques jours. Voilà. Bon, j'installe les pionniers, je les relie directement à l'ampli. Cet ampli là, je le repique, enfin, je le reconnecte à lui seul pour avoir les basses. De toute façon, je peux même pas le régler. J'ai rien pour régler, il n'y a pas de trou, il n'y a rien pour pouvoir régler l'ampli. En gros c'est déjà un ampli réglé, je peux pas y toucher. Voilà, déjà comme ça va me permettre de voir s'il fonctionne. Je vais relier bien sûr les grounds ensemble. Alors je vais relier le remote, je vais relier cet ampli là à l'autre ensemble. Comme ça le Sony lui il va repartir directement à l'autoradio. Et voilà, c'est tout. Puis je vais faire un pontage du câble plus avec un domino, je vais pas m'emmerder. Je vais mettre ça dans une boîte de dérivation. Et de toute façon, je vais pas m'emmerder. Tu sais, c'est tout. Comme je le dis, souvent je m'emmerde pas. Donc je vais vraiment pas m'emmerder sur ça. Pour le moment, ça restera comme ça. Ce sera très bien.
Malheureusement, il commence à faire noir. Je crois que je vais peut-être attaquer ça demain. Voilà, enfin noir. Je vais commencer bientôt à emmerder les voisins si je dois mettre du son. Voilà. Je vais déjà prendre les mesures. Je vais faire les cercles et puis je vois si je les coupe. Et puis on se retrouve le lendemain. Bon, j'ai branché les deux haut-parleurs. Voilà, ils sont reliés brutalement. Comme ça pour le moment. Parce qu'il me manque les petites cosses. Comme tu vois, c'est allumé. Voilà. L'ampli est branché, relié. Donc lui il tourne. Là j'entendais du son mais c'est bizarre. Ah non, c'est pas du son que j'entendais, c'était ça qui frottait. Voilà. Donc l'ampli fonctionne, enfin fonctionne, il ne fonctionne pas. L'autoradio fonctionne. J'ai branché un câble négatif directement sur ce câble là, qui est le câble négatif, qui repart ici au ground. J'ai branché le plus au plus, j'ai relié le remote avec le plus ensemble. C'est ce que je faisais. Ouais, de toute façon, c'est ce que je faisais avant. Donc là, normalement, en gros, il est tout le temps, il doit tout le temps être allumé, tout le temps être en direct. Mais le problème, c'est que les haut-parleurs ne fonctionnent pas. Et l'ampli, je ne vois pas la veilleuse allumée. Alors que là il est branché en direct. Et là je viens de mettre un fusible 10 ampères au lieu du 15 ampères. Et il n'est pas grillé. Donc l'ampli ne fonctionne pas. Ou alors j'ai mal fait les câblages. Mais là pour le moment l'ampli il ne veut pas fonctionner. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est pour ça alors qu'il était à Emmaüs. Bon, s'il ne fonctionne pas, c'est qu'une paire à 5 €, mais le problème c'est que ça va m'obliger à en racheter un autre pour pouvoir finir la config, sinon ça n'avait aucun intérêt autant que je laissais comme c'était de départ. Normalement ça n'aurait jamais dû être là. C'est parce que j'ai voulu réparer l'autoradio d'origine. Du coup, je l'ai bousillé, du coup j'en ai mis un nouveau, un que j'avais, l'autoradio. Ensuite j'étais à Emmaüs, je suis tombé sur l'ampli. De l'ampli, je me suis rappelé que j'avais ça. De ça, je me suis rappelé que j'avais encore les haut-parleurs qui sont là-bas. Et voilà, c'est une histoire sans fin, ça s'est enchaîné. Et du coup après j'ai arrêté à Emmaüs, j'ai trouvé le caisson. Voilà. Bon, là, j'ai un problème. Du coup, bah... bien sûr là il fait nuit, là ça ne veut plus fonctionner, voilà ça ne veut pas fonctionner, du coup c'est emmerdant. Pourtant ça devrait fonctionner, ça c'est chiant. Ah, du coup je vais voir pour trouver une solution en attendant que l'ampli fonctionne, ou alors ne fonctionne pas. Donc lui, bah, pour le moment je l'ai pas encore percé le trou. Pareil, lui il faut que je vois si cet ampli là fonctionne. Bah, s'il fonctionne pas, bah, c'est pas grave. J'achèterai un petit ampli. De toute façon tous les câbles ils sont déjà au dessus, puis bah je me reprendrai là dessus. Voilà. Ah ouais, les amplis installés comme ça sur les caissons, c'est à éviter. Tout le monde le fait, mais c'est à éviter. Parce que avec les vibrations du coup du subwoofer, ce qui se passe dedans c'est des micro-composants, c'est de la soudure. À un moment donné ça finit par chauffer. Hein, avec les vibrations, bah tu dessoudes tout et tu finis par péter l'ampli. Donc l'ampli il faut le mettre à un endroit où il n'y a pas susceptible d'avoir les vibrations directement dans sa gueule. Voilà. Et bon là comme c'est un petit, je vais le laisser comme ça, je vais pas m'emmerder. Voilà, bon, faut que je trouve une solution pour ça. De toute façon, il faut que je rachète un câble RGA. Comme tu vois, j'ai passé comme ça. Il est trop court, 1,5 m. Il me faut peut-être 2 mètres et demi, tu vois.
pour pouvoir le relancer en dessous et hop, venir le mettre là. Voilà. J'ai trouvé l'origine de la panne de l'ampli. Quand tu mets un fusible, en fait, il faut le mettre jusqu'au fond. Ni à côté de la broche, ni au-dessus. Il faut vraiment aller jusqu'au fond. Du coup, là, je viens de faire un test. Ça envoie sévère. Enfin, pour le moment, l'ampli, il fonctionne. J'arrive enfin à le rallumer. Voilà. Parce que je savais pas pourquoi. Du coup, j'ai voulu faire un test. Tu sais, le même branchement comme j'ai fait avec l'ampli Sony là qui est à l'intérieur. Tu vois là, j'ai fait un test. Hein, donc, j'ai passé directement le remote sur le 12 volts. Comme ça, en gros, ça fait qu'il n'y a pas d'interrupteur. Il est en direct. Il est tout le temps en direct. Du coup, j'ai fait un test avec la batterie. Je voulais voir si l'ampli s'allumait. Donc, j'ai pris mon petit câble. Je l'ai mis dessus. Et comme on voit, l'ampli s'allume. Du coup, j'ai refait la même chose. Là, j'avais refait le test, bien sûr, j'avais oublié de remettre le fusible. Là, j'ai remis le fusible. J'ai remis le 15 ampères comme il y avait dessus. Du coup, j'ai refait mon petit test. Voilà, donc j'ai tout rebranché. Hein, donc oui, là, je t'ai remis de la musique. Tu vas voir, ça n'a... Oh putain. Voilà, du coup, j'ai refait mon petit test. Voilà, donc ce câble-là, putain. Le focus, il faut vraiment qu'il... En gros, là, j'ai acheté un nouvel appareil, mais je crois que je vais en racheter un autre pour qu'il se focus lui-même. Voilà. Câble, ça c'est le négatif. Paf, étincelle. Et là-bas, tu vois, ça s'allume. Hop, tu vois, regarde, je le reprends. Voilà, tu vois là-bas, ça s'allume. Paf, et là, il est actif. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va allumer, on va mettre contact. Là, on va mettre USB. Voilà. Donc, j'ai pas les titres. Si je vais t'en mettre une, tu vas voir. Ça va ouater, mais sévère. Je la cherche, j'en ai mis quelques-unes. Peut-être celle-ci alors. Alors, vas-y. Ouais. Ça doit être elle. Je dis bien ça doit être elle. Alors, contact. T'es branché et là ça va ouater. Non. Alors, ce que je vais faire. Je vais faire mon petit branchement, ça sera plus simple. Enfin bref, regarde. Je vais envoyer, je vais te mettre le son. Hop, c'est ouvert. Là on est bon. Je mets le contact. Alors. L'USB. Le voilà.
Voilà. La Sono Gitan, elle est enfin là. Donc je sais pas si tu l'as vu, le Pexi, moi je le voyais, le Pexi lui il vibrait, donc on en voit vraiment les watts. Au départ j'avais fait des premiers tests, le parleur là-bas il grisillait à mort, je croyais qu'il était HS, mais en fait non, en fait c'est au câble, c'est dû au câble en fait que j'ai mis raccord sur raccord. Donc ça merdait, mais là comme tu peux l'entendre, j'ai aucun problème de son. Et j'ai déjà mal aux oreilles. Voilà. Donc, la Sono Gitan 2.0 va être opérationnelle. J'ai plus qu'à rebrancher le caisson, mais là pour le moment, ça sera pas tout de suite parce que, comme tu peux voir, le câble RGA il passe comme ça en travers là. Il passe en travers, il est trop court, donc il faut que j'achète un câble RGA et ce câble RGA là. Bah il va me servir à rien. En fait il faut que j'achète 2 câbles RGA, ou alors sinon il faut que je mette le caisson, il faut que je mette ce caisson là pas à l'arrière mais ici, tu vois, que je le mets là, ou que je le mette en dessous, mais en dessous allongé en gros, et du coup je vais pas de ma place, enfin je vais voir, mais l'ampli fonctionne, c'est génial. Il ne reste plus qu'à trouver une cosse pour pouvoir brancher pour avoir la masse. Putain, je suis content. Et brancher, de toute façon aussi, me racheter un câble comme ça pour avoir le remote. Parce que sinon là, il est toujours en direct. Comme ça, au moins, là, quand l'autoradio s'allumera, il allumera l'ampli. Voilà. Avant, moi, ce que je faisais, c'est que je branchais comme ça et puis je branchais directement un interrupteur. Mais là, je vais faire directement par l'autoradio cette fois-ci. Ce sera beaucoup plus simple. Putain, je suis content. Le bruit que ça fait, ça envoie du lourd là. Ça watt. Bon, j'espère que ça sera pas flou cette fois-ci. Alors, l'installation actuelle est finie. Voilà. Je l'ai réglé pour, en tant que conducteur, quand tu conduis seul, pour avoir le son. Comme je serai souvent seul là-dedans, puis je m'en sers tous les jours pour aller bosser. Du coup, le haut-parleur à ma droite, le R, fonctionnera un peu plus fort que celui de là. Ce qui est normal, c'est pour que j'ai un son équilibré, tu vois. Comme ça, lui qu'il est au centre, normalement, c'est comme ça que le son sera bon, quoi. Moi, comme je suis là, le son là, il fonctionnera moins fort que lui de gauche. Comme ça, c'est comme si que le son il venait de là à ma droite et pas juste derrière ma tête. Je pourrais faire juste derrière ma tête, mais j'entendrai que à celui-ci et pas à l'autre. Du coup, j'ai dû aussi ajouter un interrupteur parce que j'ai relancé un câble sur le remote haut-parleur autoradio et remote ampli. L'ampli ne s'éteint pas. J'ai bien le... Non, il ne s'éteint pas en fait. Le power reste allumé. Du coup, j'ai installé un interrupteur qui a une veilleuse. Comme ça, je sais que s'il reste allumé, l'ampli reste allumé. Parce que j'ai pas envie de me retrouver sans batterie. Alors là, ça serait con. Parce que je voulais qu'en fait, quand je coupe l'autoradio, l'ampli s'éteint. Je pourrais le faire. Hein. Faudrait qu'en fait je dégage le remote sur l'autoradio, lui que je viens de brancher, que je le rebranche directement avec en plus après contact quand l'autoradio il s'allume. Je pourrais, c'est possible que je le fasse par la suite, mais là je vais faire avec un interrupteur. Comme ça, si je veux plus des haut-parleurs là, mais que je voudrais ceux ici, j'aurai ceux à l'avant. Que je n'ai toujours pas branché et pas encore fait parce que comme je t'ai dit, j'ai pas le câble. Mais pour le moment, ça va rester comme ci et là, c'est très bien. Donc là, je mets le contact, l'autoradio s'allume, voilà. Voilà, tu vois, ça défile, il n'y a pas de son. J'appuie sur le petit bouton, l'ampli va s'allumer et voilà. Ça... Quand j'éteins le contact, voilà, quand je retire les clés,
tu vois. Là, ça vient de se couper, mais pas l'ampli. Si j'appuie sur le bouton, non. Et si je rallume, là il y a eu un cloc. Voilà. Donc là il était allumé. Sinon, là je vais rallumer l'ampli, je vais te faire écouter un peu. Tu vas voir là. Maintenant l'installation. Tu entends, il y avait un peu de parasitage. On va te mettre une autre musique. C'est comme si il était ici. Donc j'ai réglé là-bas, je l'ai réglé à plus 1. Et je l'ai réglé à plus 2. Tout était balancé par là. Là on est, pour moi là, c'est bon, c'est bien. Voilà. Là je viens de couper l'ampli. Donc la Sono 2.0 est bon. Bien sûr, le câble que tu vois là au centre, que tu as pu voir, il va pas rester. Hein. C'est parce que j'en ai pas d'autres plus longs. Là, c'est comme je t'ai dit, c'est juste pour avoir la musique. Donc, une fois que ça c'est fait, on passera à la 2.1. D'ailleurs, en parlant de la 2.1, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Transition. Bon, t'as vu, la vidéo elle était quand même floue. Alors, donc, là, dans le fourgon, c'est la version 2.0. Normalement je voulais mettre le sub sur la version 2.1, mais sur la version 2.1 je vais avoir des haut-parleurs et on va faire encore autre chose. Normalement je devrais avoir un nouvel ampli pour le sub. Donc le sub, lui, est connecté, relié, branché et je peux te dire que ça fonctionne. Donc là on est le lendemain de ce que tu as pu voir. Je viens, j'ai été bossé avec tout ça, j'ai mis le son à fond que je t'ai mis le son. Le sub, il n'a pas bougé. Il est encore en vie, du moins je crois qu'il est encore en vie. Donc là j'ai les basses, tout ça. Le sub est branché et connecté là où je voulais. Voilà, il est ici en dessous. Donc il est là. Il fait vibrer ce siège, ici au niveau de là. Ce siège là vibre à cause des plaques, parce qu'en fait il est posé sur la plaque à cause du gros qui est, en gros il est posé sur la plaque quoi. Donc il va falloir que je le mette, de toute façon je dois l'insonoriser, le mur, de la mousse, tout ça, donc ça va atténuer les vibrations. Ensuite là j'ai quand même un câble provisoire. Alors lui, ce câble là il est branché à l'ampli là. L'ampli là est connecté, le sub est connecté. Lui je l'ai mis que sur les basses. Et là ça fonctionne très bien comme la configuration comme j'ai fait. Donc j'ai fait une petite modification. Tu vois ce que je t'avais dit au début de vidéo. Ça m'a énervé que quand j'allume qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, je crois que je t'avais parlé d'interrupteur tout ça. Ben non. Maintenant j'allume la caisse. L'autoradio s'allume, l'ampli s'allume. J'ai repris le remote, je l'ai branché directement au plus après contact sur l'autoradio. Et maintenant, l'interrupteur qui est ici fait juste fonctionner là. Comme ça, j'ai plus de jus qui part dans l'autoradio et tout ça. Donc, en gros, l'interrupteur là fait juste alimenter ceci. Voilà. Voilà, ça s'allume. Regarde. Hop, j'allume. J'éteins. J'allume. J'éteins. Voilà. Ouais, donc là c'est plus des musiques YouTube, là c'est des musiques officielles, donc je vais être démonétisé. Je ferai réécouter plus tard quand je ferai la version 2.1. Je ferai réécouter avec la nouvelle avec les sons non monétisés, enfin sans droit d'auteur plutôt, et au moins il n'y aura pas, je pourrai le faire écouter. De toute façon là le bruit est le même que ce que tu as vu juste avant, juste à part qu'il y a un peu plus de basse qui est juste là en dessous de moi. Voilà. Donc là ça bombarde. Je l'ai même fait écouter aux collègues de boulot. Ils ont trouvé que le son était bon. Le son est pas dégueulasse, tu vois, il n'y a pas de crépitement, il n'y a rien. Le son est bon. Je peux le pousser jusqu'à 30, 35, 40. Ça
Tout le monde m'entend arriver. C'est bah ouais, le fourgon il n'est pas isolé, la tôle n'est pas isolée. C'est comme si en gros que j'avais une discothèque mobile. Donc il n'y a rien qui est isolé. Pour ça, il va falloir que je l'isole. Alors là, je viens de le rajouter, mais c'est pour en fait pour atténuer les vibrations moteurs. Mais je crois que ça tu sais, c'est c'est la moquette du coffre arrière du ZX Break. Je l'avais conservé. Donc ça, je pense que ça va aller ici. Comme c'est de la mousse déjà absorbante et isolante pour véhicule. Je pense que ça va aller ici. Déjà, ça va isoler cette cloison là. Mais en plus, ça va atténuer les vibrations. Tu vois, ce genre de choses. Par la suite, ce que je vais faire, ça peut-être dans une autre version ou autre. De toute façon, ce qui est possible que je fasse, c'est qu'en gros, je fais une double cloison. Je laisse cette cloison là parce que je l'ai galéré pour la faire. Et de toute façon, j'ai pas envie de la changer. Je laisse cette cloison là. Et je viens rajouter une deuxième cloison, tu vois, une deuxième, hop, juste derrière. En gros, ça serait une cloison caisson. Voilà. Au lieu de reboucher, de cacher les haut-parleurs, les prisonniers dans une cloison, tu vois, où je dois faire un cache ici et un cache dans l'autre. C'est possible que je le fasse aussi, mais ce que je vais faire, je vais peut-être refaire une deuxième cloison, tu vois, qui repart de ici, bah, qui fait tout ça. Ou alors même, tu vois, enfin ça dépend quand j'aurai mis peut-être tous les haut-parleurs là et tout. Mais tu vois, regarde, je peux encore rattraper ici. Hop, tu vois, je fais comme ça, hop, paf, je reprends jusqu'en haut. Et en gros, ça serait un caisson ici. Un caisson d'isolement du bruit. En gros, je pourrais reprendre tu vois, de là, et puis je pourrais le repiquer ici sur le renfort. Un caisson d'isolement de bruit. Et sur ça, bah, au moins le son il partira plus à l'arrière, mais partira devant. Oui, t'as vu mon petit fantôme? Hop là, t'as vu à l'arrière. De toute façon, là, on est dans quelques jours, on est le mois d'octobre. Et voilà, moi je suis dit après. Donc voilà, donc par la suite, mais ça sera dans d'autres versions. C'est pour ça que j'attends la version 3.0 qui, j'espère, sera financée par un sponsor qui veut bien participer à ça. Alors, je te le dis dans cette version là, mais voilà en gros le but du van maintenant. Au départ, je partais sur un van, que je devais aménager camping-car pour pouvoir me déplacer, voyager en France. Voilà. Ça a évolué. Maintenant, je pars sur un van tuning camping-car. Et j'ai rajouté le mot tuning, ça va coûter encore plus cher. Voilà. Donc, enfin, tuning, attention, on va pas faire du tuning dégueulasse des années 90-2000 où la voiture elle est remplie de mastic, elle pèse 5 tonnes, elle touche au sol, t'es plus rouler. Non, il n'y aura pas de modification de bas de caisse, des rajouts, tout ça, des pneus, des roues en 30 pouces, des pare-chocs rallongés jusqu'au bas qui sont immenses comme le cul d'une grosse madame ou d'un gros monsieur. Non, pas du tout. Non, ça va rester tel que c'est. C'est peut-être juste, je vais essayer de voir, mais ça m'étonnerait que je trouve des jantes aluminium, jantes alu, qui seront eux monter sur des pneus. Oui, c'est normal. Pneus, je sais pas, pneus route, pneus 4x4, j'en sais rien. Parce que j'ai toujours le projet en fait sur l'habillage. En fait, je suis en train de se produire plusieurs vidéos, mais bon, c'est pas grave. En gros, je vais toujours rester dans le même état d'esprit de ce que je voulais, c'est qu'il va avoir tôt ou tard, il va avoir un schnorkel. Il va avoir une rampe de feu qui sera ici. Ici, il va avoir un pare-buff avec tous les feux longue portée. Voilà, ça va être mon tuning à moi. Voilà, tu vois, une peinture. Est-ce que je le repeins? Est-ce que je fais rats? Oui, parce que là, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je fais pas plutôt peinture rats? Parce que ça serait le plus simple, vu qu'il y a déjà des points de rouille. Et ça serait aussi beaucoup le moins cher. Voilà, donc je vais voir tout ça. Donc tout ça, ça à venir en année 2023. Tout ça ne sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, il va peut-être avoir une coupure de vidéo prochainement, peut-être après celle-ci. Il y aura peut-être plus de vidéos parce que là, en ce moment, j'en ai plus en stock. Il faut vraiment que j'en refasse. Donc voilà tous les petits projets qui vont arriver. De toute façon, je vais encore refaire une vidéo pour ça.
une vidéo pour ça, pour tous les projets et tout ça. Mais il sera tout bien aménagé. Camping-car, en gros, ça sera un camping-car de luxe tuning. Voilà. Et pourquoi pas par la suite, c'est pour ça que là je cherche un sponsor. Pourquoi pas par la suite faire par exemple des concours tuning sono. Voilà, donc bien sûr, l'avantage que j'ai, c'est que en gros je peux faire, c'est pour ça que je peux faire une double cloison isolante. En gros ça sera comme un mur, et en gros je concentre tout sur l'avant. Donc en gros tout le son va partir sur l'avant et il n'y aura pas de perte de son dans la caisse à l'arrière, tout ça. C'est pour ça que je cherche un sponsor. En gros on va faire une Sono Gitan 3.0. Plein de trucs. Mais il me faut un sponsor. Après je pourrais le faire, mais ça sera tout des trucs d'occasion, tu vois, des haut-parleurs d'origine, des haut-parleurs que je trouverai à droite et à gauche, il n'y en aura quasiment aucun qui sera identique, tout ça. Voilà, donc ça, c'est projets qui peuvent arriver. Le sub, pour le moment, ça fonctionne très très bien, avec la config là, tout ça. Le son n'est pas dégueulasse, il n'y a pas de crépitement, tout ça. Il y a juste un petit problème. C'est que, je sais pas si je vous en avais parlé ou dans une autre vidéo ou autre. Le problème du trafic, c'est que l'autoradio est relié au fusible des clignotants. Donc ça veut dire que si l'autoradio crame les câbles, il me crame les câbles des clignotants. Si les clignotants font péter le fusible, j'ai plus d'autoradio. Voilà. Et vice versa. Parce que regarde, si je te mets les warnings, ça allume l'autoradio. Tu vois? Et tu entends le pou pou pou. Tu entends le bruit? Et ben en gros, l'électricité passe par l'autoradio et passe par les haut-parleurs. Ah, là je sais que je les ai activés les clignotants. Hein. J'ai ce bruit là à chaque fois que j'active les clignotants. Et par contre, quand je mets le clignotant de gauche, il me coupe l'autoradio, il me coupe l'haut-parleur, il me coupe l'autoradio et l'ampli et il se réallume. Voilà. Voilà. Donc ça, ce que je vais faire dans la version 2.1, c'est que je vais passer l'autoradio en plus après contact mais dérivé. En gros, je vais pas repasser par les clignotants comme c'est d'origine. En gros, les clignotants seront indépendants. Ça sera le fusible clignotant, ça sera le fusible clignotant. Je vais repasser, je vais refaire un fusible. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de plus après contact, comme ça va faciliter aussi un peu plus les démarrages. Comme ça, toute la batterie sera concentrée sur le démarreur pour le démarrer. En gros, je viendrai lui rajouter un interrupteur. Voilà, donc en gros, je retirerai, tu sais, le câble jaune permanent batterie. Là, je repasserai directement par le rouge, relier directement batterie, passer par fusible et passer par interrupteur. C'est ce que je compte faire. Voilà. Ouais, de toute façon, le rouge, il est juste après contact, c'est le jaune qui le relie derrière. Donc, comme ça, au moins, l'autoradio perd pas la mémoire. Donc, ça veut dire que là, il sera exactement à la même minute et seconde que de la musique qui s'éteint. Le poste radio sera toujours à la même fréquence. Contrairement à ce que j'ai au C5 où c'est les fiches d'origine, mais dès que tu éteins l'autoradio, la fréquence elle est revenue à zéro, tous les réglages sont revenus à zéro. Voilà. Donc voilà par la suite. Donc, recherche sponsor pour des haut-parleurs, pour de l'isolation phonique, acoustique, thermique. Voilà, oui je dis thermique même si ça n'a rien à voir avec la musique, mais je veux aussi une isolation thermique pour éviter que ça crame. Et bien sûr il va falloir que je rajoute un extincteur. J'avais un petit extincteur, chaque fois que je l'ai mis là-bas. Il va falloir que je me prends l'extincteur, on ne sait jamais, mais un extincteur à poudre, pas à eau, sinon je vais tout faire flamber. Hein, une court-circuit électrique, non, il me faut un extincteur à poudre. Et lui que j'ai, alors lui, ça fait, c'est simple, depuis que j'ai eu mon permis 306, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je l'ai.
Il est toujours dans le verre, il n'a pas bougé, ça se peut que le gaz a fini par s'échapper. Il est plus bon, c'est possible. Il a 20 bars. Normalement, il y a 20 bars de pression. Ouais, et s'il est noir comme ça, c'est parce qu'avant j'avais collé une étiquette NOS et je l'avais mis au niveau du frein à main de la 306. Donc, et puis j'avais relié ça, j'avais mis un câble qui repartait vers le moteur et puis dessus c'était marqué NOS. Voilà, et les gens ils m'ont dit oh, t'as un kit NOS sur ta bagnole. Bah, les gens qui font du tuning, tu vois. Oui, avant j'allais sur des parkings aussi avec la 306. Voilà, donc c'est un extincteur, regarde. Feu. Hydrocarbure et le C je ne sais plus, le C je vois pas, c'est possible. À mon avis lui il est compatible, ça oui c'est un extincteur à poudre. Donc voilà, donc il me refaut une accroche, voilà, il faut que je le mette quelque part. Mais voilà, j'ai l'extincteur, la version 2.0 est finie, je vais attaquer la 2.1 bientôt après que cette vidéo elle sort. Donc voilà. Et puis, on se revoit pour la version Sono Gitan 2.1. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu.